Bienvenue dans le débat de France 24. Une razzia, un raz-de-marée, d'autant plus fort qu'on ne l'attendait pas. François Fillon déboule en tête de la primaire de la droite et du centre, organisée hier partout en France. Il frôle même la victoire dès le premier tour, contre toute attente. C'est lui qui partira grand favori du second tour dimanche prochain face à Alain Juppé, distancé de plus de 15 points. Nicolas Sarkozy, lui, ne tire aucun bénéfice de la maîtrise de l'appareil Les Républicains, ni de son statut d'ancien chef de l'État. Il termine sa carrière politique éliminé à une primaire. Voilà, ainsi résumé, l'onde de choc à droite de ce dimanche pluvieux qui a vu plus de 4 millions d'électeurs prendre spontanément le chemin des bureaux de vote. Reste à analyser ses conséquences sur la vie politique et la présidentielle à venir. Avec nous pour en parler, Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Caroline Cayeux, sénatrice Les Républicains. Vous êtes maire de Beauvais et porte-parole de François Fillon. Face à vous, Fabienne Keller, sénatrice, secrétaire nationale Les Républicains. Et vous êtes porte-parole d'Alain Juppé. Et enfin, Anita Hausser, journaliste politique à Atlantico et auteur de ce livre « Ennemi de 30 ans, histoire des relations Sarkozy-Juppé ». C'est aux éditions du Moment. Merci d'être avec nous. Françoise Fressoz, c'est devenu presque une habitude maintenant. À consultation après consultation, les électeurs prennent un malin plaisir à déjouer tous les pronostics. On l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec l'élection de Trump. Et là, sans doute, de manière encore plus nette, puisque les sondages étaient très, très éloignés du résultat final. Les sondages étaient très éloignés. Alors, ils avaient quand même vu la dynamique qui s'est produite à la fin de la campagne. Et ce qui a été quand même assez révélateur, c'est que François Fillon, à partir du premier débat télévisé, va marquer des points successivement. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est à l'aise dans son projet. Il est droit dans ses bottes d'une certaine façon. C'est un candidat assez droit dans ses bottes. Et il va finir... Il incarne une sorte de force tranquille. Alors, il y a eu cette dynamique qu'on a vue. Je pense aussi que la campagne de Nicolas Sarkozy, consistant à dire Alain Juppé, il va pactiser avec le centre, donc il ne va pas être capable de faire un projet de rupture, ça a beaucoup servi en fin de période François Fillon. Mais c'est vrai que la surprise, c'est ce score, c'est-à-dire François Fillon en tête, très largement en tête par rapport à Alain Juppé. Ça, effectivement, c'est la surprise de ce scrutin. On va voir tout de suite la réaction de ses supporters. On a compilé quelques-uns de ces sonores. Écoutez. C'est magnifique, il est le numéro 1, alors qu'il y a un mois on disait qu'il serait numéro 3 et qu'il ne serait pas dans les 2 premiers. Donc c'est fabuleux, il a fait une très belle campagne, il était très posé, très déterminé et c'est ça qu'on obtient comme résultat aujourd'hui. Donc on est tous très heureux ici. On s'attendait à une victoire, on s'attendait à être présent au second tour. Par contre la marge que nous avons d'avance est assez exceptionnelle. C'est un raz-de-marée ce qui s'est passé aujourd'hui et puis surtout c'est le début d'une nouvelle aventure. On est tous surpris, même chez Fillon ils sont surpris, il faut le dire. Donc c'est des chiffres qui sont incroyables, quasiment 20 points d'écart. 20 points d'écart c'est pas rien. Même si on pense qu'il va y avoir pas mal de reports de voix au second tour. Donc après, on reste confiant, même si cette soirée nous a un peu secoué, on va dire. Caroline Cayeux, c'est la revanche de celui qui fut un temps taxé de collaborateur par Nicolas Sarkozy? Non, je crois qu'il ne faut pas caricaturer jusque-là. Mais moi, à la différence de Mme Fressoz, je dirais que sur le terrain, nous avons senti que les salles étaient pleines, que personne n'en tenait compte, que les médias n'en parlaient pas. Il y avait toujours des petits articles dans les journaux. Et je crois qu'on a sous-estimé... Parce que François Fillon disait les sondages ne valent pas tripette. Il l'a toujours dit, parce que quand on avait un peu le moral en berne, on se disait... il nous disait, n'écoutez pas, on ne sait pas qui est interrogé. Moi, j'ai un de mes collaborateurs qui a été interrogé. On lui a dit, pour qui votez-vous? Puis on lui a dit, au second tour, vous choisirez entre Sarko et Fillon. Alors, il a dit, vous voyez comment c'est fait. Moi, je l'ai vu à partir de Sablé. 3000 personnes à Sablé. Je me suis dit, la rentrée est partie. Et le projet qui a été coproduit, pour employer un autre mot, avec les Français. Oui, François Fillon est à l'aise dans son projet. Il est chiffré, il est précis. Il n'en a il s'en écarte pas d'un iota. Et là-dessus, nous sommes tous solidaires sur ce projet. Mais en plus, ce que je trouve tout à fait exceptionnel, c'est que pour la première fois, je crois que les Français ont compris qu'ils pouvaient voter pour, qu'ils pouvaient voter pour leurs convictions et que ça allait correspondre finalement à un candidat qu'ils reconnaissaient. Alors, on va parler dans un instant avec le camp d'Alain Juppé, mais Anita Hausser, 44% des voix dès le premier tour, Sarkozy battu, Copé à moins de 1%. C'est la soirée idéale pour François Fillon. C'était la soirée idéale pour lui. Alors, je reviens sur ce que disait Caroline Cayeux. Moi, j'étais à Sablé. C'est vrai qu'on a vu partir un mouvement là-bas. Mais pourquoi ? Parce qu'il a un peu cassé la baraque. Enfin, il disait « je vais casser la baraque ». Et puis ce jour-là, il l'a cassé en parlant des candidats mis en examen, ce qui, à l'époque, avait choqué à la fin du mois d'août. Et m'avait choqué aussi. Donc...
N'empêche vous faites que partie l'attention... vous faites partie de ces responsables qui ont appelé Nicolas Sarkozy pour, d'une certaine manière, s'excuser du mot de François Fillon, parce que certains l'ont fait dans l'entourage du candidat. Je sais. Oui. Pardon, Anita Hausser. Oui, non. Et donc, à partir de ce moment-là, l'attention s'est davantage portée sur lui. Alors, ça ne se répercutait pas dans les sondages, mais on sentait qu'il se passait quelque chose sur le terrain. Et c'est vrai que c'est à la toute fin que les sondages en ont tenu compte. Alors, François Fillon disait, il y a un vote caché, Majorité silencieuse. Oui, enfin, plutôt vote caché, c'est ça qu'il disait. Et je pense que son livre pour combattre le totalitarisme islamique a contribué à le booster auprès de votre électorat, qui est quand même l'électorat très conservateur. Fabienne Keller, vous ne vous attendiez pas sans doute à avoir face à vous les équipes de François Fillon. C'est une configuration totalement différente, d'autant plus différente que Alain Juppé a longtemps été donné favori. Aujourd'hui, les challengers, c'est une position plus difficile ou au contraire qui vous libère ? On verra le résultat cette semaine. Effectivement, c'est un résultat qui n'était pas attendu. Alain Juppé a fait course en tête pendant 18 mois, ce qui l'a transformé en cible. Donc, il a bénéficié, entre guillemets, de toutes les attaques sur le prétendu accord avec François Bayrou, des attaques aussi tout à fait inacceptables sur sa prétendue proximité avec des réseaux islamistes. Oui, alors Valérie Pécresse l'a évoqué ce matin chez France Inter, c'est des liens supposés avec les frères musulmans ? Oui, c'est ne pas connaître Alain Juppé et ne pas accepter d'écouter ou de lire son ouvrage et ses engagements sur l'État fort, où il est extrêmement clair sur la présence du culte musulman. Voilà, on ne va pas faire un discours à la Trump et interdire aux jeunes musulmans d'entrer sur notre territoire, mais par contre être exigeant à leur égard, être ferme sur la formation nécessaire des imams, etc. Donc, une cible qui a en partie été visiblement affecté, et François Fillon qui a eu cette chance finalement d'être troisième homme très très longtemps. Et il est allé la chercher, sa chance. Absolument, non, mais ça n'enlève rien à ses qualités. Mais peu ciblé dans des attaques par les réseaux sociaux, indignes, injustes. Alain Juppé en a pleinement bénéficié. Enfin voilà, on était la cible. Nous voilà aujourd'hui au début d'une semaine d'une nouvelle campagne. Deux grandes personnalités, chacun a été Premier ministre, avec des convictions, avec un projet, et il nous faut parler maintenant du fond, que chacun présente aux Français, le fond, mais aussi sa capacité à mettre en œuvre ses propositions. Parce que la rupture avait déjà été proposée il y a quelques années, en 2007, elle n'a pas pu être mise en œuvre. L'explication, c'est la crise économique, mais Alain Juppé a accordé beaucoup d'importance, beaucoup de temps à démontrer, à préparer la réalisation des mesures qu'il propose. Donc il est capable de mettre en œuvre. Et la question, c'est bien, qui allons-nous désigner comme prochain candidat, personne en charge de l'alternance dans le cadre de la primaire, donc capable aussi de fédérer la droite et le centre. Et on évoquera effectivement les programmes dans un instant. Anita Hausser, vous vouliez réagir ? Oui, je pense que Alain Juppé ne s'est pas assez défendu au moment où il a été attaqué sur ses présumés liens avec les frères musulmans, sa proximité avec des imams contestables. Enfin, et il était finalement, il ignorait ces attaques, et moi je pense qu'il a eu tort. Il l'ignorait parce qu'elle lui semblait tellement grossière qu'il ne comprenait pas qu'elle puisse prendre sur qui que ce soit. Mais ça a été vraiment un sujet sur le devant de la campagne, ou est-ce que c'est extrêmement présent dans les réseaux sociaux et des affirmations délirantes. Vous savez, plus c'est délirant, plus c'est retweeté ou ça joue sur 4 millions, sur un collège de 4 millions de votants réellement. François Spessoz. Oui, 4 millions 6 même. Oui. Mais c'est pas noyé dans la masse finalement, un noyau dur complotiste. Juppé, il a fait le pari depuis le début de la campagne d'être l'homme du rassemblement, l'homme du calme. Et peut-être qu'il a été utopiste finalement dans l'idée qu'il pouvait y avoir un rassemblement des Français par-delà les clivages politiques. Moi, je pense qu'il y avait un peu ce pari-là. Et je trouve que le succès de François Fillon, ça montre qu'il y a une droite qui se revendique comme telle. C'est un peu le prolongement, moi je trouve, que de presque l'insurrection qu'il y a eu au moment de la révolte contre le mariage pour tous. Il y a vraiment une catégorie de la population qui dit « nous, on est de droite, on s'affirme comme droite ». Et du coup, je pense que c'est là que Alain Juppé est le plus gêné, c'est est-ce qu'il peut continuer dans le débat de l'entre-deux tours à toujours viser le rassemblement de la droite, du centre et des déçus de François Hollande, ou est-ce qu'il va être obligé de se recentrer pour aller chercher cette droite qu'a vraiment capté François Fillon ?
Oui, Caroline Cayeux. Moi, je voudrais ajouter quand même, oui, le programme de François Fillon est de droite, affiché, assumé, mais il est équilibré avec des mesures sociales importantes. C'est quand même l'héritier de Philippe Séguin. Et à ce titre, l'équité sociale... Alors moi, je la vois pas, les mesures sociales. Et le grand plan pauvreté qui sera voté chaque année, l'allocation sociale unique qui ne doit pas être plus importante que les revenus du chômage, un certain nombre de mesures d'équité sociale. Et puis, c'est vrai, la valeur famille au centre de son projet, ça aussi, je crois que c'est très important. Et apparemment, pour être plébiscité à 44%, les Français ont adopté ce projet. 44% de 4 millions d'électeurs. De la primaire, c'est vrai. Mais voilà. Fabienne Keller. Oui, on a senti une mobilisation très forte, des gens très à droite sur des sujets de société. Effectivement, la manif pour tous s'est très fortement mobilisée, là aussi sur les réseaux sociaux. François Fillon a le soutien très clair de Sens commun. Oui. Là où Alain Juppé parlait de respect de la diversité et de France qui fédère, qui réunit tout le monde par l'amour de la France et par les règles de la République qu'il s'agit de renforcer. Donc ces deux conceptions, et moi je trouve intéressant que cette semaine, on en débatte. Il va insister là-dessus lors du débat de jeudi sur le soutien de Sens commun à François Fillon, Alain Juppé. Ce que je rappelle est un fait. Je pense que c'est un fait, c'est bien connu. Caricaturer François Fillon avec le soutien de Sens commun. Il a eu une position... il faut qu'on comprenne quelle va être la position de François Fillon à l'égard du mariage pour tous. Elle est très claire. Je crois qu'il a eu l'occasion de le dire. Il ne reviendra pas sur le mariage pour tous. Oui, sur les conditions d'adoption. Il reviendra sur la filiation. La filiation. Et là, pas la PMA, oui, la PMA qui sera réservée aux problèmes médicaux des femmes, et c'est surtout la GPA sur laquelle il est opposé. Oui. Sur la GPA, tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord. C'est sur la GPA n'est pas à l'ordre du jour. Et il y a d'autres questions. Pour résumer, l'adoption simple. Non, il y a d'autres questions de société. Moi, je suis une génération Simone Veil. Moi, je suis rentrée en politique à la suite du procès de Bobigny. Vous faites allusion à 1980 et au vote d'Alain... Oui, sur les questions de société. Voilà, sur les questions de société. Donc moi, je suis inquiète et j'espère que le débat permettra de clarifier quelques réflexions sur le fait qu'il n'aurait pas, à l'époque, soutenu cette loi qui a... Évidemment, l'avortement est un choc. Il était anti-loi avortement à titre personnel. Oui. Évidemment, mais il touchera pas la loi. Oui, voilà, c'est ça qui va être intéressant. Il a exprimé ses réserves. Il a dit qu'il ne toucherait pas à la loi. Il a exprimé ses réserves. Moi, je dis ce qu'il en est. Il faut aussi qu'on regarde le programme des uns et des autres et que les Français choisissent en connaissance de cause par rapport à une vision sociétale. Il faut qu'on parle aussi de relations internationales. Alain Juppé a accordé beaucoup d'importance à son projet européen. D'ailleurs, il est en tête très largement au Benelux. C'est pas un hasard, parce qu'il travaille dans les institutions européennes, très largement, les Français du Benelux. Et là, il souhaite renouer, reconstruire cet axe franco-allemand. Moi, je suis à Strasbourg, je suis très attachée. Toujours entendu François Fillon parler de l'axe franco-allemand. Pour que l'Europe trouve à nouveau une voie diplomatique dans le monde. Alors, on va en parler dans un instant. Un mot tout de même de Nicolas Sarkozy qui a très tôt concédé sa défaite, avant même l'annonce des résultats définitifs. L'ancien chef de l'État a livré un discours comparable dans sa forme et sa gravité à celui du 6 mai 2012, soir de son échec à la présidentielle. Il s'est prononcé sans ambiguïté pour le candidat arrivé en tête, François Fillon. Écoutez. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Il est donc temps maintenant, pour moi, d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. L'appel au vote Fillon dès 22h hier, Fabienne Keller, ça vous a surpris ? Surpris, je ne sais pas, mais moi j'ai vécu ça comme un duo qui maintenant est juste inversé. Avant, en 2007, c'est Sarkozy et c'est François Fillon qui est son Premier ministre. Et là, on est dans une sorte d'inversion. C'est un peu Poutine-Medvedev, quoi, ce que vous nous faites. Non, mais je suis un peu... c'est un constat. C'est le choix, bien sûr, de Nicolas Sarkozy. Mais je ne sais pas comment les Français l'interpréteront, puisque quand même, l'important, c'est de s'adresser aux Français. En tout cas, ça a toujours été la démarche d'Alain Juppé, pas à tel ou tel groupe ou présumé camp, mais
de s'adresser aux Français directement, de leur faire des propositions pour qu'ils adhèrent à un projet pour la France et l'avenir. Françoise Fresso. Moi, je trouve que le soutien n'allait pas de soi, dans la mesure où il avait toujours dit qu'il estimait beaucoup Alain Juppé, qu'il avait des relations, qu'il avait de l'estime. Ce n'était pas le cas forcément quand il parlait de François Fillon. Je pense que il a quand même parlé du casier judiciaire, de la mise en examen du général de Gaulle. Et puis, non, mais dans vous une allusion à Nicolas aussi Sarkozy. dans la façon dont il s'exprimait. Je pense qu'il avait vraiment de l'estime pour Juppé et beaucoup moins pour Fillon. Je pense que ce qu'il a déterminé ces deux choses, c'est que je pense qu'une grande partie de son électorat serait sans doute allé vers François Fillon davantage que vers Alain Juppé, pour la raison qu'on a dite, c'est-à-dire qu'Alain Juppé, il fait quand même le pari de la recomposition politique et peut-être dépasser le centre. Et par ailleurs, je pense que c'était élégant d'une certaine façon, j'ai trouvé que c'était assez élégant de se déterminer assez vite avec quelqu'un avec qui il a été en collaboration pendant 5 ans et ça n'a pas toujours été facile. Il a suivi son électorat, Anita Hausser. Oui, il a suivi son électorat. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas adressé au bon électorat pendant sa campagne. Il a fait une campagne présidentielle, il n'a pas fait une campagne de primaire. Il a été... c'est comme s'il s'était présenté au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, son électorat l'a entendu, mais l'électorat de la primaire ne l'a pas entendu. L'électorat de la primaire est un électorat plus posé. Autrefois, je veux dire, avant ce scrutin, j'aurais dit plus modéré. Parce que toutes les études qui avaient été faites sur les primaires disaient justement que les électeurs des élections primaires ouvertes étaient des CSP+, c'est-à-dire des gens de plus de 35 ans, plus modérés que les tenants des partis qui organisaient ces primaires. Oui, pas les militants, quoi. Pas les militants. Et il s'adressait aux militants. Caroline Cayeux, il y a vraiment une plus grande compatibilité des programmes, puisque c'est la raison invoquée par Nicolas Sarkozy pour appeler, non pas ses électeurs à voter François Fillon, il leur laisse la liberté, mais en tout cas lui, à titre personnel, pour justifier son vote. Je pense que le livre sur le totalitarisme pour lutter contre le totalitarisme islamique a marqué du point pour François Fillon dans l'électorat des militants. Ça, je crois que c'est important, et dans le peuple de droite, parce que quand même, nous avons vécu des attentats, des moments dramatiques récemment. Donc ça, c'était important qu'il se donne cette image d'autorité, de sécurité, qu'a naturellement Nicolas Sarkozy. Et puis, on lui avait tellement reproché à François Fillon de ne parler que d'économie, que d'emploi. Enfin, c'est quand même la priorité aujourd'hui en France. 6 millions de chômeurs, 2 millions de jeunes qui sont ni au travail, ni en apprentissage. Donc, je pense qu'en effet, il s'est senti un peu plus proche. Et puis, les problèmes de frontières et d'immigration, dont peut-être que nous parlerons aussi. On en reparlera dans un très court instant. Projet contre projet. C'est tout de suite, juste après une courte pause.